Ils étaient là, présents, invisibles, souvent effacés des manuels d'histoire. Mais en France, au XVIIIe siècle, des hommes et des femmes noirs vivaient, travaillaient, espéraient. Et quand la Révolution a grondé, eux aussi ont levé la tête. Contrairement à ce qu'on croit souvent, les personnes noires sous l'Ancien Régime ne vivaient pas vraiment dans les colonies. Il y en avait aussi en métropole, à Bordeaux, à Nantes, La Rochelle et surtout à Paris. Certains sont esclaves, amenés comme domestiques, d'autres sont affranchis, et d'autres encore sont nés libres. Mais on les appelle tous par des surnoms infâmes. Mais jamais des citoyens. Il existait un vieux principe hérité d'un édit royal de 1315 où tout esclave qui pose le sol sur le pied français devient libre. C'est beau, c'est fort, mais c'est surtout théorique. Car au XVIIIe siècle, ce principe est de plus en plus contourné, puis vidé de son sens. Et le Code noir de 1685, censé limiter l'esclavage aux seules colonies, confirme en réalité que la France accepte ces horreurs, tant qu'elles restent loin, aux Antilles. Mais voilà, les convoitiers commencent à revenir à Paris avec leurs domestiques noirs. Et là, ils prennent peur. Peur de les perdre, peur qu'ils deviennent libres. Alors ils font pression. Et l'État cède. Des lois sont votées les unes après les autres. Et en 1777, un décret interdit carrément l'entrée des Noirs, qu'ils soient esclaves ou libres, sur les territoires français. Mais pour ceux qui sont déjà là, une solution. Les surveiller, les enregistrer, les renvoyer. Bienvenue à la police des Noirs. C'est une police spéciale créée pour traquer les personnes noires. Chaque individu perçu comme racisé doit être enregistré et avoir un certificat. Sans ce papier, c'est direction le port, souvent le Havre, pour être envoyé aux colonies. Il y a des dépôts spéciaux qui y sont malheureusement créés. Ce sont en réalité des prisons aménagées et les conditions y sont souvent inhumaines. Mais, aux yeux du pouvoir, ces hommes et ces femmes sont avant tout une menace sociale, raciale et politique. Et alors, le topo, c'est quoi? C'est qu'en ville, la présence des personnes noires dérange. Les domestiques blancs protestent contre la concurrence des personnes noires, des femmes blanches s'insurgent des prostituées noires dans les maisons cloches, et des discours ouvertement racistes se répandent. On parle de dégénérescence, de métissage dangereux et de pureté nationale. Ce n'est pas seulement du mépris, c'est de la politique. Et pourtant, à Paris, certains osent parler. Des esclaves demandent à être déclarés libres devant les tribunaux. Des personnes noires libres ou métisses écrivent des pétitions, assistent à des clubs, interpellent l'Assemblée. Mais même entre eux, il y a des tensions. Les personnes métissées refusent parfois d'être associées aux personnes noires. Chacun veut sa place. Car l'article 1 dit « Tous les hommes naissent libres ». Mais l'article 17 ajoute malheureusement « La propriété est sacrée ». Et les esclaves sont la propriété de leur maître, malheureusement. Et pourtant, un homme métis, l'un d'entre eux, deviendra général. Autrement dit, un espoir. Fils d'un colon blanc et d'une esclave élevée en France, il rejoindra l'armée révolutionnaire. Et son nom entrera dans l'histoire. Thomas Alexandre Dumas. Premier général noir de l'armée française, commandant des milliers d'hommes. Il incarnera l'idéal républicain, avant d'être lui aussi trahi, puis oublié, comme tant d'autres. En 1794, la Convention abolit l'esclavage dans tout l'Empire français. C'est un tournant, c'est une victoire. Mais en réalité, elle ne sera jamais appliquée. Et 8 ans plus tard, Napoléon rétablit l'esclavage. Il ordonne même d'expulser à Saint-Domingue toute femme blanche ayant une relation avec un homme noir. Et le rêve d'égalité s'effondre. Il est important donc de se rappeler que des femmes et des hommes noirs ont vécu à la Révolution. Ils y ont cru, ils s'y sont battus. Mais ils ont souvent été trahis. Mais leur histoire reste une part essentielle de la nôtre. Les oublier, c'est continuer l'effacement. Les raconter, c'est faire vivre enfin ces promesses de 1789, celles de la liberté, de l'égalité et de la fraternité pour tous.